Amis barcelonais, j'espère que vous avez été devant votre petit écran pour voir la démonstration du FC Barcelone face à Valence, les amis. Oui, c'est comme ça que j'aime voir mon équipe. J'aime voir mon équipe conquérante. J'aime voir mon équipe aller de l'avant. J'aime voir mon équipe maîtriser totalement le tempo d'un match. Et oui, ce soir, on a vu un grand FC Barcelone. On a vu un coach Hansi Flick qui a fait tourner son équipe. On n'avait pas de Lamine Yamal, on n'avait pas de Alejandro Balde. Au coup d'envoi, on avait Rafinha qui était sur le banc de touche, on avait Lewandowski sur le banc de touche, on n'avait pas de Frenkie de Jong. Mais on a vu un Barça sûr de sa force. On a vu un Barça calme. On a vu un Barça qui a commencé tambour battant. Le Barça a maîtrisé le match de bout en bout, même si la première mi-temps, je veux dire, a été un peu, un peu mi-figue mi-raisin, parce que, malgré notre maîtrise totale, malgré notre emprise totale sur le match, on a eu à marquer qu'un seul but à la 29e minute par Fermín López. Fermín López qui a été intenable dans ce match-là, et je remercie Hansi Flick, Hansi Flick qui s'était opposé fermement à la vente de Fermín López. Fermín López, c'est un joueur exceptionnel. C'est un joueur qu'il faut garder à la maison. C'est un joueur qui doit grandir avec le club. Donc, première mi-temps maîtrisée, mais en termes d'efficacité de but, ce n'était pas ça. À part Fermín López qui nous a débloqué la situation sur un très beau mouvement. Pedri, toujours lui qui amorce le mouvement. Ferran Torres qui lance en profondeur Fermín López. Et Fermín López ne se pose pas de questions, qui place ce ballon-là hors de portée du gardien du FC Valence. Et en deuxième mi-temps, les amis, c'est en deuxième mi-temps que les choses sérieuses se sont mises en place, les amis. Doublé de Fermín López, doublé de Raphaël à la 53e et à la 66e, et doublé de Lewandowski qui ouvre enfin son contre-but, les amis. Un match, 2 buts pour Lewandowski. Lewandowski est éternel. Lewandowski pourra marquer des buts jusqu'à ses 100 ans. Il suffit juste qu'autour de lui, il soit bien entouré des joueurs qui sont de bons manières de ballon. Et lui, il aura toujours cette science du déplacement qui fera en sorte que, oui, dès qu'on l'a trouvé face au goal, c'est dans les 99,99% des fois un but. Et comme toujours, on a vu un Pedri de grand jour. Pedri, c'est quand tu vois Pedri jouer au football que tu te rends compte que le football ou un match de football se gagne d'abord en milieu de terrain, les amis. Si vous n'avez pas un véritable métronome, si vous n'avez pas un milieu de terrain capable de garder le ballon, capable de casser des lignes, rien que par la passe. Pedri n'a pas besoin de faire du box-to-box. Pedri casse des lignes rien que par la passe. Pedri, c'est quasi difficile de lui prendre le ballon si vous ne faites pas une faute, les gars. Et moi, je me dis, Pedri, sincèrement, il est, je vais dire, oui, je peux dire sous-côté. Sous-côté parce que c'est pas lui forcément qu'on met en avant. Mais je vous jure que enlever Pedri dans ce FC Barcelone-là, et ce FC Barcelone-là aura beaucoup de problèmes à évoluer. Beaucoup de problèmes. Donc, dans ce match-là, voilà, la défense a été impériale parce que Juan Garcia n'a pas eu grand chose à faire. Eric Garcia, c'est vraiment un couteau suisse. C'est vraiment quelqu'un qu'on peut mettre, on peut faire évoluer presque partout. Et il est bon. Koubarsi aussi. Jules Koundé, je l'ai trouvé très bien, très bon sur son côté. Voilà, il revient après avoir signé son contrat. Et Ronny Bardi, je l'ai trouvé un peu en deçà. Rashford, oui, belle présence, mais aussi encore peut mieux faire. C'était bien. Marc Casado était là aussi. Oui, Marc Casado a remplacé parfaitement Frenkie de Jong, et Marc Bernal est revenu. Donc là, on a un FC Barcelone qui a très bien préparé sa confrontation de, je pense, mercredi ou jeudi face à Newcastle. Allez les amis, portez-vous bien et on est ensemble. Ciao, ciao.